prévue ce lundi 23 mars. Le Front appelle ainsi tous les Sénégalais à venir assister massivement à l'audience de ce lundi pour soutenir Karim Wade, non pas parce qu'il est le fils d'Abdoulaye Wade, mais simplement parce qu'il est un citoyen détenu arbitrairement et sans preuve. Le coordonnateur du Front, Mamadou Diop Decroix, après avoir longuement fustigé la procédure de la CRI, balayé d'un revers de main l'idée selon laquelle l'opposition compte mettre le feu dans le pays si toutefois Karim Wade est condamné. Selon M. Mamadou Diop Decroix, le pays est déjà sous tension avec les arrestations arbitraires notées ces derniers jours. Autre information, Cheikh Tidiane Diao, c'est l'interdiction du sitting du mouvement Macky Baïl Karim devant l'ambassade de France pour fustiger les propos de son excellence Jean-Félix Pagano sur le dossier Karim Wade. On nous a appris aussi une information de dernière minute, le maire de Djiddah Thiaroye Kao, le docteur Cheikh Dieng, a recouvré la liberté Cheikh Tidiane. Voilà en somme les informations recueillies à la conférence de presse du Front patriotique pour la défense de la République. Voilà, merci Pape Cherdiak. Nous reviendrons sur toutes ces informations dans nos prochaines éditions semaine Touba. Délibéré Chertiane du procès de Karim Wade, les autorités avertissent aucune menace de trouble à l'ordre public ne sera tolérée. Ce sont les assurances du directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mamadou Ibrahim Malo promet que force restera à la loi. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Djibi Diallo et Chérif Dia. Ce que je peux vous dire, c'est que le Sénégal est un état de droit et une grande démocratie également. Ça, c'est connu au plan africain parce que nous avons été les pionniers du multipartisme intégral en Afrique. Et notre statut également d'état de droit est reconnu par tous. Croyez-moi, les mesures qui doivent être prises le seront par les services compétents et par le responsable. Et en tout état de cause, force restera à la loi et l'État ne permettra pas la déstabilisation du pays. Procès Karim Wade, toujours le garde des Sceaux, ministre de la Justice, serein dans l'attente du verdict. Sérénité et confiance sur la capacité des autorités à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens pour le garde des Sceaux. Encore une fois, le Sénégal est un pays de droit. Ces propos sont recueillis par Salimata Aoussek et Thierno Laurent Mendy. Non, mais le ministère de la Justice n'a rien à voir là-dedans. Un procès est organisé, la Cour est souveraine, et le ministère ne peut lui imposer aucune forme de décision que l'on soit. Comme vous, comme tous les Sénégalais, nous attendons avec sérénité la décision qui sera rendue. Elle sera la décision de la Cour, donc d'une juridiction de l'État du Sénégal. Et cette décision doit être respectée. Le gouvernement fait son travail. Il y a 14 millions de Sénégalais. Et ce qui est important, un État de droit, c'est un État aussi qui assure la sécurité des biens, la sécurité des personnes. Et lorsque ces personnes sont devant les juges, elles pourraient s'expliquer et dire, et le juge verra si oui ou non les faits reprochés, alors sont des faits qui sont établis. Mobilisation contre toute manifestation à Rebeuss. Les jeunes de ce quartier refusent que leur localité soit le terrain des affrontements et des opérations. Ils appellent tout un chacun à la responsabilité, à la sérénité. Le porte-parole des jeunes est avec Aïssatou Paye Fall et Younous Diatta. Nous jeunes, nous avons remarqué qu'après certains grands procès, nous assistons le plus souvent à des scènes de violence dans notre quartier qui, du reste, abrite le palais de justice. Au cas échéant, nous ferons face à toute personne mal intentionnée voulant installer la violence dans notre quartier et aux alentours. Nous prions toutes les personnes concernées à convoquer le bon sens en pensant à la quiétude et à la sécurité des habitants de Rebeuss. En cela, nous interpellons toutes les parties prenantes et les invitons à garder leur sérénité et à respecter notre droit de cité.
Importante circulation de drogue via le corridor Dakar-Bamako. Les autorités sénégalaises inquiètent, cher Tidiane. Pour y remédier, Astumben Thioub, le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, annonce l'intensification de la répression avec l'intervention des chiens renifleurs de la police. Compte rendu signé à Chérif Dia et Djibi Diallo. Ce sont différents types de drogue d'une quantité de 4 tonnes qui viennent d'être incinérées. Pour ce qui est de la cocaïne, nous allons incinérer 27,4 grammes. Et en ce qui concerne l'héroïne, donc nous allons incinérer 15 grammes. Des stupéfiants saisis par la police, la gendarmerie et la douane, mais le corridor Dakar-Bamako reste la principale porte d'entrée de cette drogue. Nous remarquons que depuis un certain temps, le corridor malien est devenu un point de passage donc, de ces amphétamines et de ces méthamphétamines qui nous viennent, du cannabis qui nous vient généralement donc, du Nigeria ou du Ghana via le Mali. Le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur menace les trafiquants de stupéfiants qui opèrent sur le corridor Dakar-Bamako avec l'intervention des nouveaux chiens renifleurs de la police. La peur est en train d'être installée dans le camp justement des trafiquants de drogue. Nous avons également maintenant au niveau du ministère de l'Intérieur, grâce au DGPN, aujourd'hui on a des chiens renifleurs au niveau du ministère de l'Intérieur qui vont être déployés certainement au niveau de ce corridor-là pour renifler tous les camions qui vont entrer sur le sol sénégalais. La seule satisfaction des autorités dans la répression contre le trafic des stupéfiants restent les bons résultats obtenus à l'aéroport Léopold Sédar Senghor où aucune saisie n'a été enregistrée ces 3 derniers mois. Chérif Dia, merci. Arrivés à Dakar hier, après leur périple mouvementé en République démocratique du Congo, les membres de Y'en a marre ont refuté les accusations du gouvernement congolais. Ils n'ont jamais voulu inciter à la révolte, encore moins faire de l'ingérence au pays de Kabila. Leur seule mission, le renforcement de la citoyenneté et le civisme. Ont-ils été torturés? Non, disent les membres de Y'en a marre. Ils étaient en conférence de presse, compte rendu par Nderifal Mohamed Dian. Fadel Barro, Fou Malade, Alioune Sané reviennent sur leur arrestation à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ils ont également évoqué leurs conditions de détention. Au moment où on faisait des questions-réponses avec les journalistes, que nous avons été arrêtés par la police militaire, envoyés à l'agence nationale, dans les locaux de l'agence nationale de renseignement, où nous avons été détenus. Nous avons été traités avec beaucoup de respect. Ils nous ont toujours demandé si on mangeait bien. Accusés d'être financés par les États-Unis, ils nient en bloc. Je pense, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais même le gouvernement congolais est tenu en perfusion par les États-Unis et par la communauté internationale. La réalité, c'est que nous n'avons pas été financés, nous, par l'ambassade des États-Unis pour aller au Congo. Nous sommes invités par le mouvement Filimbi, il y a plusieurs partenaires pour rendre possible cette activité-là, ces ateliers-là. Et parmi ces bailleurs de fonds, il y a l'USAID. C'est ça la réalité des faits. Fadel Barro et compagnie refusent toute accusation de vouloir rééditer le coup de 2012. Nous l'avons juste constaté, mais c'est le parcours. C'est le parcours pour que les jeunesses africaines s'émancipent. Il y a un parcours à franchir et nous sommes prêts à continuer notre parcours. C'est cette volonté-là, qu'on l'appelle au Sénégal Y'en a marre, qu'on l'appelle en Mauritanie touche pas à ma constitution, à ma nationalité, qu'on l'appelle Atchamé au Togo, doit continuer et je pense que ça va continuer. Pour ces jeunes de Y'en a marre, leur mission, c'est renforcer le civisme et la citoyenneté de la jeunesse africaine. Ainsi, ils refusent toute ingérence. Pam Derifal, merci. Le service annexe de dépôt et délivrance de casiers judiciaires, entre autres, inauguré ce matin à Semaine. Désormais, disposez de votre casier judiciaire, certificat de nationalité ou permis d'accès à la MAC de Rebeuss à temps et selon le garde des Sceaux, sans beaucoup de difficultés, Sidiki Kaba a inauguré le service annexe de dépôt et de délivrance, compte rendu Salimata Osek, Tierno Laurent Mendy. Trouver un casier judiciaire, un permis d'accès à la MAC de Rebeuss et tant d'autres ne seront plus un casse-tête avec ce bâtiment annexe, selon le garde des Sceaux. Nous avons voulu identifier les goulots d'étranglement et la présence massive des personnes dans les halls du tribunal, et ce qui crée une situation d'insécurité et en même temps aussi une situation où il y avait beaucoup de rabatteurs. De nombreux services seront disponibles ici avec moins de contraintes, assure le ministre. Ici, nous avons 3 grands services. Il y a un bureau de permis. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a le bureau du casier judiciaire.
Et cela draine énormément de personnes, particulièrement les jeunes. Il y a aussi le bureau des nationalités. Cela draine aussi beaucoup de monde. Et toutes ces personnes ont la possibilité de ne pas accéder au bâtiment central. Le budget avoisine les 100 millions, mais pour Sidiki Kaba, l'utilité de ce centre n'a pas de prix. Et je pense que nous pouvons faire ce type de financement un peu partout, dans plusieurs régions, notamment dans les zones éloignées qui ont besoin donc d'avoir aussi une justice rapide, moins chère et plus proche des citoyens. Avec ce bâtiment, beaucoup d'usagers seront soulagés vu les va-et-vient qu'ils effectuaient avant de se procurer un papier. Salimata Oussek, 48 heures de grève au marché Tilène pour dénoncer la hausse de la taxe municipale. Les commerçants ne lâchent pas le morceau. Même s'ils ont repris le travail, ils soutiennent mordicus qu'ils ne paieront pas les 11 000 francs qu'on leur impose. Fatou Bintou Conté et Babacar Diouf. Après 48 heures de grève, les commerçants du marché de Tilène ont ouvert leur boutique ce vendredi matin, sans que la situation ne soit décantée. Sans nous prévenir, le maire a augmenté les impôts. Depuis 3 mois, nous n'avons pas payé et les collecteurs sont venus récupérer cet argent. Nous avons refusé de payer plus de 10 000 francs et ils ont fermé nos cantines. Ce matin, nous avons ouvert nos cantines car depuis lors, la mairie n'a pas réagi. Les abonnements s'élevaient à 4 000 francs. La mairie l'a augmenté jusqu'à 11 000 francs. Beaucoup de commerçants ne sont pas d'accord avec cette mesure. Ces commerçants campent sur leur position. Ils ne comptent en aucun cas payer la patente de 11 000 francs imposée par le maire. Pour le moment, nous campons sur notre position. Ils risquent de continuer à augmenter les patentes. Toutefois, la fermeture de leur magasin n'est pas sans conséquence sur leur chiffre d'affaires. C'était difficile pour nous dans la mesure où nos clients ne cessaient de nous appeler. Parce que depuis avant-hier, rester 2 jours sans travailler pour un commerçant, c'était vraiment difficile. Les clients ne cessaient de réclamer leurs bijoux. Pendant 48 heures, ils avaient baissé rideau pour protester contre la décision du maire consistant à augmenter les impôts mensuels de 4 000 francs à 11 000 francs. Nous parlons santé à présent, l'hygiène bucco-dentaire, une préoccupation majeure des services de santé. Elle n'intéresse pas pour autant beaucoup de Sénégalais qui vont rarement chez le dentiste. Il faut vraiment que la douleur soit atroce pour plutôt penser taper à la porte du spécialiste, de la négligence, de l'ignorance. Non, quelques appréhensions par rapport au coût des soins. Mais Mounandia Mbaye Diouf, prétexte journée mondiale de l'hygiène bucco-dentaire. Ce vieux chauffeur n'a jamais fait de consultation chez le dentiste. Il s'en réjouit. Je n'ai jamais eu de maux de dents dans ma vie. Pourquoi une consultation alors? Et je ne pense pas le faire, sincèrement. Au Sénégal, les soins dentaires sont jugés coûteux. Aïta Thiandoum confirme, elle traîne de plus belle lurette des dents à carrier. Les frais sont vraiment coûteux. Chaque séance, nous payons cash et la vie est dure. Les dentistes doivent diminuer leurs tarifs. Actuellement, je dois enlever 2 dents, mais on me demande de payer 12 000 francs CFA pour chaque dent. C'est pas facile. Frais jugés élevés ou manque de revenus, Papa pense que l'hygiène bucco-dentaire est une obligation. Quand une personne dit que les tarifs sont chers, c'est parce que c'est suivant ses revenus. Une personne qui gagne beaucoup, quand on lui fixe un tarif abordable pour lui, il peut payer sans gêne. Mais un citoyen lambda qui n'a pas assez de moyens et qui loge dans la banlieue, il va à Dakar Plateau, dans un cabinet dentaire, on lui fixe un prix, il va ressortir. Même avec sa douleur, il va ressortir. Beaucoup de personnes attendent que les maux de dents se manifestent pour aller chez le dentiste. Pourtant, il est conseillé par les spécialistes de se faire consulter tous les 6 mois.
football, Aliou Cissé, donc, qui convoque 28 joueurs pour les matchs amicaux du Sénégal contre le Ghana et face au Havre également. Demba Ba fait son retour. On note 4 nouveaux joueurs. L'entraîneur national en a profité pour prôner l'union sacrée autour de l'équipe nationale. Compte rendu de cette conférence de presse signée Pape Faraning et Younous Diatta. Pour son premier test comme nouvel entraîneur des Lions, Aliou Cissé a publié une liste de 28 joueurs avec 4 nouvelles arrivées, en plus du retour de Demba Ba. Il compte s'appuyer sur ses aptitudes techniques pour diriger cette équipe A. Aliou Cissé, ce n'est pas que ça aussi. C'est aussi le technicien capable de réfléchir dans le jeu, capable aussi d'avoir autre chose que de crier au bord d'une touche. Je pense qu'avec le passé, que ce soit les Jeux Olympiques, on a eu à jouer quand même contre de très grands entraîneurs, que ce soit Oscar Tabarez Washington de l'Uruguay. Concernant les cas Diafara Sakho et Issa Sissoko, pour le coach, la porte de l'équipe nationale est ouverte à tous les joueurs sénégalais. Concernant Diafara Sakho, écoutez, vous savez, avant que j'arrive dans cette tête de l'équipe nationale, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Diafara Sakho. Issa, c'est un garçon que je suis aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'équipe nationale est ouverte à tout joueur sénégalais. Le nouveau patron des Lions a aussi sollicité l'expertise des entraîneurs locaux pour réussir sa mission. Aujourd'hui, je suis l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Mais cette mission-là n'est pas la mission d'Aliou Cissé seulement. On a besoin de tous les entraîneurs locaux. Tous les entraîneurs locaux, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ils ont revendiqué ces postes-là. Maintenant, on y est. Mais je pense qu'aujourd'hui, je représente tous ces entraîneurs-là. Aliou Cissé n'a pas manqué d'apporter des éclaircissements sur la composition de son staff, avec la confirmation de Tony Silva comme entraîneur des gardiens. Pape Faraning, le coach des Lions de la Teranga, a salué la performance des Lionceaux et tout le staff. Aliou Cissé a aussi tendu la main à la presse pour une meilleure collaboration pour prétendre gagner les trophées tant attendus par le peuple sénégalais. Aliou Cissé que nous écoutons avec Pape Faraning et Younous Diatta. Pour féliciter les Lionceaux pour le travail qu'ils ont accompli et qu'ils continuent à accomplir. Féliciter Joe Koto, Malik Daf et leur équipe. C'est vraiment historique ce qu'ils ont réalisé. Je suis conscient des responsabilités qui m'ont été confiées. Mais je sais qu'avec l'apport de tout le peuple sénégalais, nous y arriverons. Vous, la presse, vous êtes une composante en tout cas essentielle dans le sport. Je dirais que nous sommes partenaires. Nous ne pourrons pas tous être d'accord sur tout, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait le respect, qu'on se respecte et qu'on arrive à un moment donné à œuvrer ensemble pour aller en tout cas vers la victoire. Ces victoires que nous attendons aujourd'hui, que le Sénégal arrive à les obtenir. Aliou Cissé, on en parlait tout à l'heure, maître Augustin Senghor revient également sur le cas Diafara Sakho. La Fédération sénégalaise de football n'acceptera plus ces états d'âme concernant les joueurs convoqués en équipe nationale, même s'il reconnaît une certaine pression de la part des clubs. Je propose de l'écouter, il est au micro de Pape Faraning. Ce qui concerne Diafara Sakho, pour le moment, en tout cas, il n'est pas dans la liste du coach, mais nous pensons aujourd'hui, en tout cas c'est la position de la fédération, qu'il y a un aspect important que nous ne négligerons jamais. On peut laisser passer, et pas pour toujours d'ailleurs aussi, des états d'âme passagers parce qu'on n'a pas été pris. Journée mondiale de la francophonie du conte zoom sur une vieille tradition qui se fait de plus en plus rare. Un genre littéraire très connu en Afrique qui a longtemps participé à l'éducation de nos enfants, mais de nos jours, il a tendance à disparaître au profit de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le dossier du jour réalisé par Fatima Ba et Mbaye Diouf. Au Sénégal, il existe plusieurs moyens et astuces pour éduquer un enfant. Parmi ceux-ci, le conte. Les enfants se regroupaient autour de leurs grands-parents pour écouter une histoire ou une légende. Le conte a une fonction pédagogique et une fonction ludique. Dans les temps passés, les adultes avaient compris que pour que l'enfant puisse respecter le monde et se respecter, il faut qu'il soit clairvoyant et éveillé.
Et éveiller un enfant, ça revenait tout simplement à le plonger dans un milieu surnaturel et l'émerveiller pour qu'il comprenne la grandeur de la nature et le respect des êtres qui sont dans la nature. Aujourd'hui, cette séance d'échange entre adultes et enfants se fait rare. Les causes sont nombreuses. Nous sommes dans une société qui a choisi d'être ultra modernisée. Et du coup, les instances de discussion que nous avions traditionnellement disparaissent petit à petit. Aujourd'hui, ce que nous avons comme problème, c'est que les parents, eux-mêmes, en majorité, ignorent totalement un corpus. Aucun d'entre eux n'est capable de te dire un ou deux contes. Au collège, des livres de contes tels que les nouveaux contes d'Amadou Koumba ou encore Pagne Noir font partie du programme. Mais les élèves les apprécient diversement. Il y a un conte qui nous dit, à la fin, qui nous dit de ne pas voler. Sinon, on tire de mauvaises conséquences. Roman, Victor Hugo, Les Misérables. Ces littéraires sont d'avis que les parents devraient davantage se concentrer sur l'éducation des enfants en revisitant les œuvres des ancêtres. Au Centre des arts de l'oralité, nous avons plus de 1000 livres qui tournent autour du conte. Mais nos contes sont mieux connus en France, ils sont mieux vendus ailleurs qu'ici. Il y a une mutation et c'est à nous de retomber sur nos pattes. Massamba a choisi de produire des contes, mais d'en produire la version écrite en français et en wolof et la version audio. En Afrique, l'on dit qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, une citation qui confirme l'importance du conte dans nos sociétés. Les leçons de morale à la fin des récits jouent un rôle important dans l'éducation des enfants. Alors, c'est la fin de ce journal avec Asumben Tube qui raffole des contes de grand-mère. Bien sûr, cher Tidiane, les souvenirs sont encore là, vivaces, n'est-ce pas, Pape Cheikh? Ah oui, beaucoup de souvenirs avec cette journée mondiale du conte. Voilà, tant qu'il y aura le bac, nous backerons. Ça fait partie de ces histoires à elle. Et c'est il y a 15 ans. Voilà, il y a quelqu'un qui comprend. Merci, cher Tidiane. Merci, Asumben Tube. L'information qui se poursuit sur Télévision Futur Média. On va retrouver d'ailleurs tout de suite Mamadou Ibra Kane pour l'invité du 20h. Alors ce soir, Mamadou Ibra Kane reçoit Monsieur Babacar Ndiaye, coordonnateur du mouvement Macky Baïl Karim. Bonsoir Mamadou.